Bonjour à tous, bienvenue. Nous discutons ici d'histoires vraies racontées par des personnes réelles. Aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un homme qui découvre que sa fiancée a eu une liaison avec l'un de leurs amis proches quelques jours avant leur mariage. Voyons ce qu'il en est. Ma fiancée et moi étions sur le point de nous marier. Nous avions tout planifié depuis longtemps. Et enfin, tout était prêt. Les invitations avaient été envoyées, les prestataires de services réservés, et même nos vœux avaient déjà été écrits. Nous étions impatients de nous marier. Mais au fur et à mesure que le jour approchait, j'avais de plus en plus de doutes. Ma fiancée est soudain devenue réservée et nerveuse dès que j'étais à la maison. Son comportement a alimenté mes soupçons. Chaque fois que j'essayais de la confronter, elle insistait sur le fait que je voyais des choses qui n'existaient pas. Lorsque j'ai insisté, elle a expliqué qu'il s'agissait d'une anxiété prénuptiale. J'ai décidé de lui faire plaisir. Un jour, cependant, en rentrant chez moi, j'ai remarqué un parfum masculin persistant. Comme ce n'était pas le mien, je lui en ai fait la remarque en toute décontraction. Avait-elle invité quelqu'un ou avait-elle acheté un nouveau parfum qui ne lui rendait pas service? La question l'a surprise. Il semble qu'elle n'ait même pas remarqué le parfum. Elle a rejeté la question en disant qu'elle avait dû passer devant quelqu'un de très parfumé en public. Je ne l'ai pas cru. Mon instinct me disait d'approfondir la situation, et c'est ce que j'ai fait. J'ai installé une petite caméra dans notre bibliothèque, directement dans le salon, sans rien lui dire. Je suis restée calme pendant tout ce temps, et je suis allée travailler le lendemain comme d'habitude. À mon retour, nous nous sommes raconté notre journée, les paiements en cours pour le mariage et les discussions habituelles de fin de journée. Lorsque j'ai été sûre qu'elle s'était endormie, j'ai regardé la caméra. Les images la montraient en train d'embrasser un ami proche dans le salon avant de se rendre dans la chambre à coucher. Je ne me suis pas attardée sur la vidéo, j'ai simplement trouvé ce que je devais savoir, je l'ai sauvegardée sur une clé USB et j'ai commencé à planifier la manière de la dénoncer et de lui faire payer la trahison de ma confiance. J'ai fait semblant d'être naïf jusqu'au jour du mariage. Il était de toute façon trop tard pour annuler toutes les réservations. Le jour du mariage, je lui ai dit que j'avais prévu une surprise. Comme je serais devant l'autel avant elle, j'ai eu le temps d'aller voir le DJ et de lui donner une clé USB contenant les images incriminées. Ensuite, j'ai pris place. Je suis restée là, souriant, en partie parce que je savais qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver, posant pour des photos et saluant les invités. Je me suis également assurée de savoir où notre amie proche était assise en premier. Elle n'a même pas eu l'air coupable. Enfin, ma fiancée a descendu l'allée. Le prêtre a commencé à officier et a finalement demandé si quelqu'un s'opposait à l'union. Personne n'a rien dit, ni l'ami, ni la fiancée infidèle. Nous semblions avancés, alors j'ai ri et j'ai dit « oui ». Les invités ont ri avec moi. J'imagine que cela les a un peu choqués ou qu'ils ont cru que je plaisantais, mais j'ai continué à jouer mon rôle. J'ai appelé mon ami. Il semblait paralysé. Je suppose que ma petite amie a compris à ce moment-là pourquoi il me suppliait silencieusement de ne pas créer de drame. J'ai fait signe au DJ de lancer la vidéo et je leur ai dit que notre ami était manifestement l'homme qu'il lui fallait. Je leur ai dit que je leur donnais ma bénédiction et je suis partie. Elle s'est mise à pleurer, à sangloter, à dire au monde entier qu'elle avait eu la frousse. Les invités étaient dans tous leurs états. Des cris d'accusation fusaient de toutes parts, et certains étaient vraiment furieux. Le prêtre était confus, ma copine en larmes, et mon ami a disparu dans la foule. Inutile de dire que nous avons rendu les bagues et que j'ai dit à ma fiancée que nous allions nous séparer. Elle et sa famille ne sont pas contentes de moi. Apparemment, il y avait une meilleure façon de gérer la crise. Je leur ai dit ce que je pensais de leur fille aux mœurs légères,
et j'ai exigé qu'il me rembourse l'intégralité de la somme dépensée pour le mariage, faute de quoi je mettrais la vidéo sur Facebook. Mon ex est devenu hystérique à ce moment-là, alors je suppose qu'ils vont bientôt cracher l'argent. Voilà, mesdames et messieurs, dans quel pétrin je me trouve actuellement. Mise à jour. Les parents de mon ex ont accepté de me rembourser pour le moment. Ils semblaient épuisés. Je suppose que l'argent provient de leur fonds de retraite. Je les plains, en fait. Enfin, peu importe. Deuxième histoire. Je, 31 mai, suis fiancée à ma partenaire, 34 F, depuis environ 4 ans, et ensemble depuis plus de 10 ans. Nous avons connu des hauts et des bas, probablement comme la plupart des couples, mais cela n'a jamais été dû à quoi que ce soit de douteux, pour autant que je sache. J'ai commencé à remarquer, à ressentir et à voir de nouveaux signes avant-coureurs il y a environ 6 mois, lorsque ma partenaire a commencé un nouvel emploi. Je l'ai soutenue tout au long de sa formation, avant ce nouvel emploi, et nous étions tous deux ravis qu'elle puisse poursuivre une carrière grâce à ses nouvelles qualifications. Maintenant qu'elle travaille depuis quelques mois, elle a commencé à se faire de nouveaux amis. Les premiers signes d'alerte ont été qu'il restait tard dehors, jusqu'à 3 heures du matin, ou qu'il ne rentrait que le lendemain matin. Il a dit qu'il dormait chez sa sœur et ne rentrait que le lendemain matin. Je suis quelqu'un de confiant, alors j'ai laissé tomber sans faire d'autres recherches. Ensuite, il est allé hors de l'État, sur une plage à environ 6 heures de route, avec ses nouveaux amis du travail, du moins c'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Apparemment, au cours de ce voyage à la plage, elle a rencontré un homme dans un bar, et ils ont eu des rapports sexuels. Il y a 8 semaines, ma partenaire est rentrée à la maison après ce voyage et, le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait besoin de partir pour repenser nos fiançailles et notre relation. J'ai été choquée, bien sûr, car jusqu'à ce moment-là, j'avais continué comme si de rien n'était, sans savoir qu'il se passait quelque chose. À ce moment-là, je n'étais pas au courant de la trahison. Je lui ai demandé de rester et lui ai proposé de suivre une thérapie de couple, mais elle a insisté et est partie en disant qu'elle allait dormir chez sa sœur. Elle est finalement revenue et m'a dit qu'elle voulait travailler sur notre relation et m'a confirmé qu'elle était prête à suivre une thérapie de couple. Il y a 3 semaines, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Comme je suis quelqu'un de confiant, j'ai supposé que c'était de moi, car nous essayions d'avoir un bébé depuis un certain temps. Je me suis réjouie et j'ai commencé à faire des projets pour le bébé, acheter des livres pour bébé, des protège-coins, etc. Cependant, les signes avant-coureurs me sont revenus à l'esprit et mes pensées ont commencé à s'emballer. Je lui ai donc dit que je voulais faire un test de paternité pour confirmer que j'étais le père. Je lui ai dit que j'avais confiance en elle, mais je lui ai expliqué que c'était pour ma propre sécurité et que je devais répondre à cette demande. Elle a été contrariée par ma demande et nous avons laissé la question de côté pendant un certain temps. Vendredi dernier, à la maison, j'ai de nouveau évoqué le test de paternité alors que nous parlions du bébé. Elle a alors craqué et m'a dit qu'elle m'avait trompée et qu'elle était sûre à 100% que l'autre homme était le père. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait pris rendez-vous pour un avortement le lendemain. J'étais choquée, c'est le moins que l'on puisse dire, et mon cœur était brisé. Je n'ai pas paniqué. J'attends toujours que cela se produise, pour être honnête. Et je lui ai dit que je la conduirais à son rendez-vous pour l'avortement, puisqu'il était à plus d'1 heure de route, et que je ne voulais pas qu'elle se sente malade ou quoi que ce soit d'autre sur le chemin du retour. Elle m'a alors raconté qu'elle avait rencontré cet homme lors d'un séjour à la plage, qu'ils avaient eu des rapports sexuels et qu'ils s'étaient revus ensuite. J'ai supposé que c'était pendant son autre séjour chez sa sœur, mais elle l'a nié et a dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels pour la 2e fois, ce qui, selon elle, aurait pu être plus de 2 fois. Je n'en sais rien. Elle m'a dit que le père lui avait dit qu'il ne voulait rien savoir du bébé et lui avait conseillé d'avorter. Elle voulait un bébé depuis un certain temps
et cela a été difficile pour elle d'entendre cela. Je suis sûre qu'il m'avait aussi suggéré d'élever l'enfant. Lol. Quelle absurdité. Je suppose qu'ils ont parlé de moi. Qui sait? Peut-être que si je n'avais pas parlé du test de paternité, je serais tombée dans ce piège. J'ai immédiatement emménagé chez mes parents. Elle essaie de me dire qu'elle m'aime, mais je suis dévastée et je ne vois pas comment nous pourrions réparer la situation à ce stade. Je suis tellement en colère parce que la vie que nous avions construite a été détruite et que j'ai perdu ma partenaire, son chien, avec lequel je suis restée à la maison tout le temps, puisque je travaille à la maison, et toutes les autres choses qui s'effondrent lorsqu'une relation se termine. Je pense que je suis à la recherche de conseils sur ce qu'il faut faire ensuite ou sur la façon de commencer à ressentir les effets de tout cela, parce que pour l'instant, je me sens morte à l'intérieur. Edith, merci pour tout le soutien. La lecture de ces commentaires m'aide à faire face à la situation, alors j'apprécie. J'ai déménagé environ 85% de mes affaires. Certaines des affaires restantes sont stockées et regroupées. Il faudra donc que je prenne le temps de passer en revue toutes les affaires avec mon ex-copine. Mais une fois que j'aurai fait ce dernier voyage, je serai complètement relocalisée. J'ai tout ce qui a une valeur significative hors de là. Dernière mise à jour, le bail a été résilié et, de toute évidence, elle n'avait pas encore complètement déménagé, de sorte que j'ai dû l'aider à se débarrasser des objets restants. Je pensais que cela faisait encore beaucoup de choses, mais heureusement, ce n'était pas si grave, et cela n'a pris que 2 heures. Nous avons tout emporté. Après, je lui ai dit au revoir sans affection, et je suis partie, et je ne l'ai pas revue depuis. Il ne restait plus que l'assurance de la voiture, que j'ai résiliée et pour laquelle j'ai souscrit une nouvelle police. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que la police prenait fin et qu'elle avait 10 jours pour en trouver une nouvelle. Qui sait ce qu'elle a fait? Mais ce n'est pas mon problème. Je ne lui ai pas parlé depuis que je lui ai envoyé ce message concernant l'assurance automobile. Elle n'a pas essayé de me contacter d'une manière ou d'une autre. Non pas que je le veuille. Au contraire, je suis très heureux qu'elle n'ait pas essayé de m'appeler ou quoi que ce soit d'autre. J'ai parlé au propriétaire et on m'a dit que je recevrais des documents concernant mes frais de résiliation anticipés et la manière de les régler. Je me suis rendue sur le portail des locataires et mon compte a été désactivé. Je ne peux donc rien consulter. Le propriétaire m'a dit qu'un autre locataire était déjà prêt. Je ne sais toujours pas comment fonctionneront les frais de résiliation, car ils ne m'ont rien envoyé. Je me demande s'il y a quelque chose lié à Covid qui les empêche de me facturer les frais, ou une autre clause dont je ne suis pas sûre, mais je n'ai encore payé aucun des frais, alors j'attends simplement que cela arrive par la poste à un moment donné. Je suppose qu'ils m'enverront la taxe, mais ce serait une bonne surprise si, pour une raison ou une autre, je n'avais pas à payer ces 3 000 $. À part cela, je vais bien. Je n'ai pas encore eu de crise émotionnelle. Je n'ai pas versé une seule larme pour elle ou pour la fin de notre relation. Je me sens libre, je suppose. J'ai fait de la gym, je me suis occupée de mon travail supplémentaire et je m'adonne à mes loisirs quand je veux. J'ai même planifié un voyage d'escalade et de randonnée avec l'un de mes meilleurs amis que je ne vois jamais. C'est tellement libérateur de faire des choses que je veux faire sans avoir à vérifier auprès de quelqu'un ou à m'assurer que l'argent est bon ou que nos emplois du temps sont alignés. Je peux faire ce que je veux et c'est génial. L'un des commentaires de l'article disait que je ne me mettais pas en colère parce que mon moi futur sait à quel point ma vie sera belle un jour, et j'y crois de plus en plus chaque jour. Avant, je me sentais limitée, mais maintenant, rien ne me retient, et je veux vivre tout ce que la vie a à offrir. Commentaire: je suis heureux d'apprendre que vous vivez bien, OP.
Vous avez bien fait de tirer un trait sur le passé et d'aller de l'avant. Votre ex-copine n'était probablement avec vous que pour la stabilité que vous lui offriez. Je ne pense pas que son partenaire d'aventure soit le seul avec qui elle vous a trompé. La seule raison pour laquelle vous avez découvert son existence est qu'il l'a mise enceinte et que vous avez demandé un test de paternité. Il est triste de savoir que quelqu'un qui dit vous aimer peut vous faire autant de mal. Elle était prête à vous voir tout faire pour le bébé alors qu'elle savait que ce n'était pas le vôtre. C'est une bonne chose que vous ayez demandé un test de paternité. Je suis heureuse que tu aies pu sortir de cette relation avec elle. Tu mérites bien mieux qu'elle. Maintenant, quelques commentaires. Commentaire 1. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé, mais tu as l'air très intelligent et lucide. Tu as certainement évité une grosse balle et tu t'en rendras compte quand tu repenseras à ce désastre dans quelques années. Prenez soin de vous et cela vous mènera à de grandes choses avec un partenaire qui vous mérite. Mon seul conseil est d'être plus disposé à affronter les signes avant-coureurs la prochaine fois. Je vous souhaite bonne chance. Commentaire 2. C'est pourquoi je déteste que les femmes se sentent offensées par un test de paternité. C'est un test de paternité qui vous a sauvé la vie. Si vous n'aviez pas demandé, il ne vous l'aurait jamais dit. Vous auriez élevé son enfant pendant qu'il continuait à avoir des relations sexuelles avec lui dans votre dos. Ne revenez pas en arrière. Les infidèles ne sont pas dignes de confiance, et elle avait l'intention de vous faire élever le bébé d'un autre homme. Au moins, maintenant, elle ne peut pas essayer de vous piéger dans un engagement financier de 18 ans. Commentaire 3. C'est pourquoi la confiance aveugle est stupide. La confiance se mérite et s'entretient. Les limites doivent également être maintenues. Ce n'est pas pour rien que l'axiome « donner à quelqu'un assez de cordes et il se pendra lui-même » est un axiome qui ne signifie pas qu'il faille être paranoïaque. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais de ne pas permettre à votre partenaire de faire ce qu'il veut quand il veut. Il est normal de poser des questions et de s'intéresser à ce qu'il fait. Ne pas le faire, laisser trop de liberté, c'est ainsi que cela se présente, témoigne d'un manque d'intérêt ou d'attention. Vous avez eu raison de couper les ponts avec elle.